Pour le décapage de certaines surfaces, on utilise plusieurs procédés, dont deux principaux, hein. Il y a celui du jet d'eau sous pression que l'on pulvérise sur les façades à traiter, hein. Quant à l'autre, il utilise le jet de sable assez fin. Mais ces dernières années, on a vu se développer des décapeurs laser qui sont assez efficaces. Par exemple, le laser portable de 1000 watts que vous voyez dans la vidéo, là, et que vous allez voir en action dans la vidéo suivante, est fabriqué par la société ESR Laser. Ce genre de décapeur laser n'est pas destiné aux particuliers, mais il a été conçu pour un usage industriel. Ce qui vous expliquerait son prix élevé, hein, car rien que la version de 20 watts coûterait déjà 50 000 dollars, selon la société allemande Clean Laser. Mais comment fonctionne-t-il, me direz-vous? Je vais vous faire montrer la vidéo, ensuite je vais vous donner un petit descriptif de son mode de fonctionnement. En numéro 1, George Edelman et son adapte laser. Nous avons le système laser le plus puissant qui soit pour décaper et nettoyer toutes les surfaces. Et justement, nous avons besoin aujourd'hui d'un bon décapage. L'adapte laser ne consomme que 10 000 watts, mais il amplifie 50 fois cette puissance avant de l'envoyer à travers un faisceau de fibre optique permettant de la bombarder à volonté. Nos appareils projettent un rayon invisible qui tire des impulsions à haute énergie capables de faire se volatiliser les revêtements les plus résistants sans jamais endommager les surfaces. Cet appareil à circuit intégré génère des rayons à impulsion d'une puissance pouvant atteindre 500 000 watts. Assez d'énergie pour vaporiser n'importe quoi sous vos yeux, comme la peinture de ce vélo. Nous sommes les seuls à avoir trouvé le moyen de manier très facilement un puissant rayon laser. Personne n'est arrivé à réaliser ce que nous proposons. Et nous sommes confiants, nous allons gagner. Je vous laisse mettre la machine en route, le temps d'appeler vos challengers. En gros, ce qu'on voit ici, c'est ce qui se rapproche le plus des pistolets laser des films de science-fiction, n'est-ce pas? C'est ça. Exact. Dites-moi, quand vous avez conçu ce pistolet, vous avez pensé à son esthétique? Parce qu'il est plutôt très joli. Il est futuriste, n'est-ce pas? Dites, je vois que vous avez amené un tyrannosaure. C'est typiquement la bestiole qu'il fallait éviter de croiser pendant le Jurassique. Votre laser est censé le dérouiller, c'est ça? C'est ça. Absolument. C'est parti. Oh mon Dieu, regardez ça. Foncez à neuf. Avec une facilité déconcertante. Faites-lui des zébrures. Le laser concentre une énergie lumineuse qui bombarde et volatilise la rouille à la surface du tyrannosaure sans abîmer son métal. Bien joué. Le résultat est impeccable. Alors qu'en ponçant, on attaquerait forcément le métal. Oui. Le métal est complètement à nu. Il est nickel, c'est incroyable. Enlever la rouille est une chose. Mais comment compte-t-il faire pour décaper une surface assez solide pour clouer au sol un avion de chasse qui apponte? Voyons cela tout de suite sur le terrain d'essai. Pour remporter ce duel, le laser doit décaper la couche de rando grip de son carton. Aussi, nous avons conçu une série de défis pour le tester sur d'autres matériaux. Peut-on par exemple poncer cette voiture? Qu'est-ce qu'on a là, George? La plupart des voitures reçoivent 6 couches de peinture avant de passer au four à haute température. Mais cet exercice s'annonce autrement plus ardu que le décapage d'un tyrannosaure. C'est parti. La surprise, c'est la vitesse à laquelle ce pistolet agit. Il désintègre littéralement la peinture. On a bien décapé cette partie du capot. Voyons le moteur maintenant. Parfait. La corrosion a vraiment attaqué le radiateur. Tu essaies de l'enlever? C'est comme si c'était fait. Tout en pulvérisant la corrosion, le laser aspire les particules par la prise d'air prévue à cet effet. Plus le bruit est fort,
Mais comment fonctionne ce genre de laser assez puissant? Le faisceau laser va se transformer en énergie thermique au contact de la couche de rouille et va l'éliminer. La surface métallique ayant un facteur de réflexion plus élevé que la rouille ne sera pas ou peu impactée par le laser. Cette méthode est plus rapide et moins fatigante que d'utiliser des produits chimiques et abrasifs. Elle a aussi l'avantage de ne pas faire de poussière. Ce sont des impulsions de haute intensité lumineuse ultra courtes qui sont utilisées. Les rayons vont être en partie absorbés par la rouille ou la saleté et vont la faire chauffer au point de la vaporiser. Avec ce genre de laser, vous pouvez décaper n'importe quelle surface métallique. Mais il existe dans le commerce une autre catégorie de laser décapeurs. C'est ceux qu'on utilise pour le nettoyage des statues ou des murs en pierre d'édifice anciens. Les méthodes classiques de nettoyage des statues ou des pierres de murs assez anciens se faisaient en général par plusieurs procédés, dont le jet par sablage, le jet d'eau sous pression, voire l'utilisation de produits chimiques. Mais certaines de ces techniques de nettoyage agressaient la couche protectrice de la pierre qui était alors exposée aux pollutions et devenait susceptible de s'abîmer assez rapidement. Le laser, lui, ne porte pas atteinte aux matériaux, ni ne produit d'effet d'abrasion, de décoloration ou de dénaturation de la texture. Il est plus respectueux de la pierre que les méthodes traditionnelles de nettoyage dont je viens de parler là. À ses débuts, l'emploi du laser avait tendance à jaunir la pierre, et cela on l'avait constaté sur les premiers chantiers du début des années 90. Mais bon, ce problème avait été résolu depuis déjà de nombreuses années, puisqu'il correspondait à un simple mauvais réglage de la longueur d'onde du laser. Les réglages désormais pointus des lasers permettent d'obtenir un résultat optimal. C'est pour ces mêmes raisons que les lasers ont besoin d'être minutieusement réglés avant d'optimiser le rendu, selon la composition minéralogique du support et sa capacité d'absorption du rayonnement. Il faut veiller au réglage de l'intensité lumineuse, du diamètre du faisceau, du type et de la fréquence du tir lumineux. La pierre n'est pas l'unique support sur lequel le laser est efficace. Il permet également de nettoyer le bois, les surfaces métalliques, les toiles de peinture, les surfaces dorées, les fresques et la céramique. Donc là, vous voyez, on évolue dans le progrès, puisque les anciens procédés de décapage commencent à céder la place au laser. Et vous venez de voir un de ces lasers assez puissant quand même. Bon, comme vous voyez, c'est avec ce genre de laser qu'on nettoie, du moins qu'on décape les pierres. C'est assez efficace, ça ne détruit pas vraiment la pierre, ça la nettoie vraiment à la perfection. C'est le flux lumineux qui nettoie la pierre, qui enlève la couche noircie et qui redonne sa brillance à la pierre. C'est assez efficace.